il y a une qui nous a retrouvés encore, Nadège Ngweni, elle parle des institutions en ligne. Nadège, bonjour, bienvenue. Bonjour Juliana Tada, merci. Bonjour Steve Jocelyn Gos. Bonjour, C'est la Nadège. voix off d'Afrique Média, on la connaît bien, mais le visage, on ne le voit pas souvent. Oui, ça c'est vrai, mais bon, là maintenant, tout pan des mystères est levé. On sait maintenant qui est Qui est Nadège Nadège. Ngweni physiquement, quoi. En tout cas, moi, je suis heureuse d'être celle qui ouvre le voile, hein, qui fait tomber le rideau pour que Nadège soit à l'antenne. Ça va? Ah, Le week-end, ça a été? Ah oui, oui. Je ne vais pas Le vous demander week-end, ça a comment été. s'est passé le réveil. Vous êtes habitué à être levé très tôt pour être à la télévision. Avec vous, on parle d'institutions en ligne, Nadège. Bien évidemment, ce sont les institutions en ligne en langue Française, française. ouais. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Tout en espérant que vous avez passé un très bon week-end. Sans plus tarder, nous allons nous rendre tout d'abord sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale dans le cadre de ces institutions en ligne en langue française ce lundi 1er août de l'an de grâce 2016. Alors, sur le portail officiel donc, de la République de Guinée équatoriale, il est surtout question du séminaire sur le processus de transformation de la République de Guinée équatoriale. Ce processus de transformation donc de la catégorie des pays les moins avancés, en abrégé PMA, à celle des pays à revenus intermédiaires, en abrégé PRI, a donc eu lieu vendredi dernier dans la salle des événements du ministère des Finances et du Budget. L'événement était donc présidé par le secrétaire d'État chargé du programme Horizon 2020, César Augusto Mba Abogo, en représentation bien évidemment du ministre équato-guinéen en charge de l'économie et de la planification, Eucario Bakal Angwe. Toujours en Afrique centrale, après la Guinée équatoriale, cap à présent sur le portail officiel de la présidence de la République tchadienne, où il est question de décoration, arrivé dans la fin d'émission dans le pays après un an de service. Le commandant de la force Barkhane, le général de division Patrick Bretoust, a donc été élevé vendredi matin par le chef de la République de Guinée équatoriale de la République tchadienne. J'y arrive donc, son Excellence Idriss Déby Itno, au grade d'officier de l'Ordre national du Tchad, accompagné par l'ambassadrice de France au Tchad, Madame Evelyne Decor. Le commandant sortant donc de la force Barkhane, le général de division Patrice Bretoust, a présenté au chef de l'État tchadien son remplaçant. Il s'agit bien évidemment du général de division Xavier Le Pelletier de Voie-le-Monde, nommé le 11 mai dernier par les plus hautes autorités françaises, notamment le président de la République, M. François Hollande. Nous restons en Afrique centrale sur le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun, où il est surtout question d'économie numérique dans le cadre du plan spécial jeune qui a prescrit le 10 février dernier. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a revigoré la généralisation de l'économie numérique universitaire en direction des jeunes. Cette initiative futuriste concerne ainsi les 500 000 étudiants des institutions publiques et privées du Cameroun. Le président Paul Biya répond ainsi promptement à la doléance que les associations des étudiants du Cameroun avaient formulée au Palais des Congrès devant le représentant personnel du chef de l'État, monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, le 13 février 2013, relativement à la nécessité d'améliorer l'environnement numérique universitaire au Cameroun. Nous restons en Afrique centrale sur le portail officiel d'information en continu de la République du Congo pour parler de la semaine de vulgarisation de la culture vénézuélienne. Le Congo-Brazzaville développe donc sa coopération avec le Venezuela dans le domaine culturel et touristique. Pour ce faire, donc, une semaine touristique et culturelle du Congo et du Venezuela se tiendra donc du 22 au 28 août 2016 à Brazzaville, la capitale congolaise. Cette date a été confirmée donc par l'ambassadeur de Venezuela au Congo, son Excellence Norma Borges, à l'issue d'une audience avec le ministre congolais en charge de la culture et des arts, Léonidas Karel Motom Mamoni. Toujours en Afrique centrale, mais dans la région des Grands Lacs cette fois-ci, sur le portail officiel donc de la présidence de la République démocratique du Congo. Il est question de la pose de la première pierre du musée national. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a donc procédé le 27 juillet dernier à Kinshasa à la pose de la première pierre du musée national de la République démocratique du Congo qui sera donc érigée
aux côtés donc du Palais du Peuple sur le site de l'ancien supermarché Tembe na Tembe dans la commune de Lingwala. La mission assignée donc au nouveau musée national défini par le ministre du Tourisme, assumant l'intérim du ministre de la Culture et des Arts, Elvis Moutiri Bachara, consiste notamment à permettre au gouvernement de mieux conserver et valoriser le patrimoine historique et culturel du pays, à coordonner avec plus d'efficience les musées régionaux, à assumer une présence active et de qualité au sein des musées en Afrique et à promouvoir l'échange et la coopération culturelle. Après l'Afrique centrale et la région des Grands Lacs, cap à présent en Afrique de l'Ouest, tout d'abord sur le portail officiel de la présidence de la République ivoirienne où il est question du sommet du TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le président Alassane Dramane Ouattara a donc procédé vendredi dernier à l'ouverture des travaux de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, TAC 5, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et pour lui, donc, grâce à cet important instrument de coopération, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso deviennent un espace de prospérité partagée et qui doit être résolument consolidé. C'est pourquoi cette 5e conférence au sommet marque, selon le président Alassane Dramane Ouattara, à la fois un nouveau départ, mais aussi une continuité et surtout un tournant dans l'appropriation du traité d'amitié et de coopération par les populations qui attendaient d'être rassurées sur la solidité de la communauté de destin de deux pays. Après la Côte d'Ivoire, donc, cap à présent sur le portail officiel de la présidence de la République du Faso, où il est également question du sommet du 5e TAC. La conférence donc au sommet du 5e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a donc clos ses travaux le vendredi 29 juillet 2016 à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, sous la présidence de M. Alassane Dramane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré, respectivement chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire et chef de l'État de la République du Burkina Faso. Après un conseil des ministres conjoint tenu entre les gouvernements ivoiriens et burkinabés, co-présidé donc par Alassane Dramane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré, où tous les dossiers à l'ordre du jour ont été examinés. Les travaux du 5e TAC ont été sanctionnés par 13 accords de coopération portant sur plusieurs domaines, notamment les modalités d'établissement de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina en Côte d'Ivoire, le mémorandum d'entente en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle, le protocole d'accord d'un traité relatif à la lutte contre la traite des enfants. Et ces accords donc entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont surtout mis l'accent sur 3 grands chantiers qui sont l'autoroute entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Les deux pays vont achever les études de chaque tronçon avant donc juillet 2017 et rechercher ensemble les financements. La ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou Kaya-Tambao et le pipeline d'hydrocarbures devant donc approvisionner le Burkina Faso entre autres. Sur le portail officiel d'information de la République du Togo, c'est toujours en Afrique de l'Ouest, il est surtout question de la journée de la femme africaine. La journée de la femme africaine a donc été célébrée samedi dernier et à cette occasion donc le ministère togolais de l'action sociale, de la promotion de la femme a donc organisé en début de semaine toute une série d'événements liés au thème 2016, à savoir santé de la femme et de la jeune fille, une priorité pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Samedi donc, journée apothéose à la ministre togolaise Tchabi Nandi Yenchare et Kolani a donc rendu un hommage aux femmes togolaises et rappelé les initiatives lancées par le gouvernement via Karma, cette campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et nationale en Afrique est surtout un dispositif efficace qui propose la prise en charge de la césarienne à 90%, des conseils en matière de reproduction, la distribution des moustiquaires imprégnés et la prise en charge du traitement de la fistule obstétricale notamment. Et tous ces services sont bien évidemment gratuits. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Niger, c'est toujours en Afrique de l'Ouest, il est question de coopération bilatérale et donc du président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, qui a donc effectué samedi après-midi, le 30 juillet dernier, donc une brève visite à Niamey où il a eu un entretien en tête-à-tête avec le
président Issoufou Mahamadou au salon d'honneur de l'aéroport international Diori à Maniche. À l'issue de cet entretien, donc, le chef de l'État béninois, M. Patrice Talon, a donc déclaré avoir discuté avec le président Issoufou Mahamadou d'un sujet d'importance capitale pour le Bénin et le Niger, notamment la construction du chemin de fer devant relier Cotonou à Niamey, relancé en 2014 avec le groupe Bolloré et qui se trouve être actuellement bloqué au Bénin pour cause de différends judiciaires. Nous sortons de la République du Niger, donc par les Jeux Olympiques de Rio. Le président Issoufou Mahamadou a reçu donc le 29 juillet dernier, en fin d'après-midi, la délégation du Niger, forte de 26 personnes, dont 6 athlètes retenus pour représenter le pays aux Jeux Olympiques 2016 de Rio de Janeiro au Brésil. Les athlètes retenus sont donc 2 coureurs de 400 mètres, un judoka, 2 nageurs et un taekwondoïste. Toujours. Et enfin, en Afrique, cette fois-ci, dans l'océan Indien, sur le portail officiel de la présidence de la République malgache, il est question de la réunion du conseil d'administration du FMI. Le conseil d'administration donc du Fonds monétaire international a approuvé l'octroi pour Madagascar d'un concours de 220 millions de DTS, environ 310 millions de dollars américains au titre de la facilité élargie du crédit. La décision a donc été prise lors de la réunion du conseil d'administration du FMI le 27 juillet dernier à Washington, D.C. Et l'octroi de ce concours confirme d'une part que toutes les mesures préalables convenues avec les services du Fonds monétaire international ont été exécutées et que d'autre part, les assurances de financement nécessaires au programme ont été obtenues. En Afrique du Nord, sur le portail officiel du royaume chérifien tout d'abord, il est question de la fête du trône. À cette occasion donc, Sa Majesté le roi Mohamed VI a accordé sa grâce à 1272 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté. C'est tout pour les institutions en ligne de ce jour. Mesdames, Messieurs, restez en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média qui sont en continu. Merci à vous, Nadège. Grâce à vous, on comprend que ça travaille beaucoup, institutionnellement parlant, sur le continent africain. Mais vous ne partez pas sans me donner votre point de vue sur la question à l'ordre du jour. On parle du rapatriement, la dépouille de l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo, décédé et enterré à Dakar. Et la famille et l'État du Cameroun se renvoient à la responsabilité. Déjà, ce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, c'est que le président Amadou Ahidjo est le premier chef de l'État de la République indépendante du Cameroun, donc en 1960, le 1er janvier 1960 précisément, et qui est bel et bien décédé le 30 novembre 1989 à Dakar, au Sénégal. Et depuis donc le caveau où il a été enterré dans la capitale sénégalaise est devenu un véritable sanctuaire, un véritable lieu de pèlerinage. Et donc sur le plan national, dans son pays natal, le Cameroun, donc il y a toujours cette tractation, cette petite guéguerre entre la famille et le gouvernement quant au rapatriement donc de la dépouille de ce premier chef de l'État de la République indépendante du Cameroun. Alors ce que je vais dire tout simplement, c'est que loin des calculs politiciens, c'est un faux débat. Que le président Amadou Ahidjo revienne au bercail ou non, c'est un faux débat. Après tout, le Cameroun, c'est sa patrie. Et en tant que citoyen de ce pays, il a le droit d'être enterré dans son pays, donc où ses ancêtres sont. Et autre chose, actuellement, le Cameroun est engagé dans un processus d'émergence. Et je ne pense pas que toute émergence serait possible sans réconciliation avec son passé. Pour qu'on avance, il faut bien que le gouvernement camerounais, que toutes les parties de toutes les façons se réconcilient avec le passé. Parce que pour savoir où l'on va, il faut bien évidemment savoir d'où on vient. Et en même temps, le président Amadou Ahidjo, soulignons-le, et le président Paul Biya, c'est 2 générations. Vous faites bien de le rappeler, Nadège Goueni, on ne peut pas avancer si on ne regarde pas dans le rétroviseur. Sinon, on ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on vient et comment avancer par la suite. En tout cas, Nadège, on vous dit merci d'avoir été avec nous. Après les institutions en ligne, on va probablement se retrouver demain. C'est bien cela? Oui, à la même heure, 7h05. À la même heure, 7h05. Merci à vous, Nadège Goueni. Ce sera un plaisir pour nous durant cette semaine de vous avoir pour nous présenter les institutions en ligne. Et je retrouve mon compagnon sur ce plateau, Steve Joslingo.